Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir l'ère des prismes et l'ère des pyramides. Donc si vous regardez ici, j'ai un prisme à base pentagonale. Donc j'ai un pentagone qui sert de base à ce prisme. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est un prisme? Pour avoir un prisme, nous devons avoir deux bases. Donc j'ai une base ici, j'ai une base ici. Nous devons avoir deux bases et les deux bases doivent être parallèles et isométriques. Donc ici, mon prisme a une base pentagonale qui est parallèle et isométrique avec l'autre base. On doit aussi avoir des faces latérales. Si nous avons un prisme droit, les faces latérales seront des rectangles. Donc, on peut dessiner ici, je vais dessiner mon prisme. Donc, j'ai un prisme à base pentagonale. Donc, j'ai un pentagone. Je vais le dessiner avec la forme, ça sera un peu plus beau. Donc, si j'ai un pentagone ici, j'ai mes côtés. Et là, comme les autres segments sont cachés, je vais les faire en pointillés. Donc, j'essaie de dessiner mon prisme. Je vais modifier la ligne ici. Donc ici, j'ai mon prisme à base pentagonale. Donc, j'ai un prisme à base pentagonale. Je vais vous donner des mesures pour le prisme et ensuite, on va essayer de trouver l'aire. Donc, ici, j'ai 10 cm. J'ai un côté ici de 4 cm et j'ai un apothème ici de 3,12 cm. Avec ces mesures, je vais vous demander comment pourrait-on trouver l'aire totale du prisme. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'aire totale d'un prisme? Si on demande cette question à un enfant de maternelle ou de primaire, quelle est l'aire totale d'une forme? Il va simplement additionner l'aire de chaque face. Vous avez le droit de faire ça. Cependant, il existe une formule qui va nous permettre de calculer cela plus facilement. Si on regarde mon prisme que j'ai dessiné, que j'ai ici. Donc j'ai mon prisme ici. Si je le déplie, donc j'ai mon prisme en 3 dimensions, je le déplie, on obtient ce qu'on appelle le développement du solide. Donc c'est un morceau de papier que je pourrais découper. Et si je le découpe et que je le replie, ça va donner mon solide. Si on regarde le développement de mon prisme, j'ai quoi? J'ai... Est-ce que je vais pouvoir écrire? Non. Si on regarde le développement de mon prisme, j'ai une base ici, j'ai une base ici, et j'ai les 5 faces latérales, une à côté de l'autre. Donc, regardons cette image. J'ai une base, les 5 faces latérales. Je vais dessiner quelque chose. Donc ici, j'ai un côté rouge qui relie. Donc j'ai mon côté ici de la forme qui est relié avec le rectangle ici. Si on regarde, le côté ici, en vert, va être relié avec le côté ici. Le côté en vert va être relié avec le côté ici. Le côté en bleu, il est relié ici.
le côté en bleu ici est relié avec le côté ici. Le côté en jaune, ici, il va aller ici. Et le côté en mauve ici, il va aller ici. Donc quand on va replier notre forme, les côtés vont se coller. Si on regarde mon solide ici, à quoi correspond la longue ligne? Donc si je parle de la longue ligne ici, à quoi correspond cette longue ligne ici? Et bien cette longue ligne, c'est simplement la somme des côtés de mon prisme. La somme des côtés de la base. Comment est-ce qu'on appelle ça, la somme des côtés de la base? On appelle ça le périmètre de la base. Même chose. Quelle est cette longueur ici? Donc ici, on a dit que le long côté, c'est tout simplement quoi? C'est le périmètre de ma base. Que mesure le long côté ici? Eh bien, c'est la hauteur de mon prisme. On va le voir dans le dessin. Donc, si on regarde mon rectangle, l'aire latérale va correspondre à quoi? Au périmètre de la base fois la hauteur. Donc, si on regarde la forme que je viens de tracer, l'aire latérale, ça va être quoi? Ça va être le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, l'aire latérale, ça va être le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, je vais fermer ça ici. Mon ordi ralentit sans raison. Donc, autrement dit, j'ai ma forme. J'ai mes deux bases. J'ai mon aire latérale qui est formée des faces latérales de mon prisme. Et le long côté ici, ça correspond au périmètre de ma base. Et le côté ici, ça correspond à quoi? À la hauteur du prisme. On va regarder ça ici. La hauteur du prisme, qu'est-ce que c'est? C'est 10. Pourquoi? Parce que la hauteur dans un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc, j'ai une base ici, j'ai une base ici, j'ai ma hauteur ici qui est 10. Ensuite, le périmètre de la base, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des côtés de ma base. Donc, si on regarde l'aire totale de mon prisme ici, ça va être l'aire latérale du prisme plus 2 fois l'aire de la base. L'aire latérale du prisme, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, l'aire latérale, si on la calcule ici, c'est 4 fois 5 qui nous donne le périmètre de la base, fois la hauteur qui est 10. Donc, 4 fois 5, 20, fois 10, 200 cm². Ensuite, l'aire de la base, c'est un prisme, un polygone, pardon, à 5 côtés, donc un pentagone. L'aire d'un pentagone, c'est CAN divisé en 2. Donc, côté fois apothème fois nombre de côtés divisé en 2. Le côté mesure 4 cm, l'apothème mesure 3,12. Le nombre de côtés, c'est pas 3,12, pardon, c'est 3,16. Je m'excuse. « 3,16 fois 5. Je vais l'effacer. Donc 4 fois 3,16 fois 5 divisé en 2. « 31,6 cm². Et donc, on a ici l'aire de la base. Donc, l'aire totale, qu'est-ce que ça va être? L'aire totale, ça va être l'aire latérale, qui est 200, plus 2 fois l'aire de la base, qui est 31,6. On arrive donc à 200 fois 31 plus 200 plus 2 fois 31,6, qui donne 263,2 cm².
Et on a donc notre aire totale. Donc, ce qu'il faut savoir pour l'aire d'un prisme, le plus important, c'est l'aire latérale qu'on a regardé ici. Comment est-ce qu'on trouve l'aire latérale du prisme? Vous pouvez faire l'aire de chaque rectangle et l'additionner, ou vous faites simplement le périmètre fois la hauteur, et ça va vous donner toutes les faces latérales d'un seul coup. Donc si vous faites ça va vous donner toute l'aire latérale d'un coup, même la face ici, même la face ici, même la face ici, en dessous. Donc si vous faites le périmètre fois la hauteur, ça vous donne toute l'aire latérale d'un coup. Et ensuite, il faut additionner quoi? Il faut additionner deux bases. Pourquoi deux bases? Parce qu'on a une base ici, et on a une base en arrière ici. Et là, on va faire l'aire totale de notre forme. Donc ça, c'est pour le prisme. Si on va voir maintenant pour une pyramide. C'est pas elle que je veux. Si nous allons voir maintenant pour une pyramide à base carrée, ou n'importe quelle sorte de pyramide, c'est pas elle non plus. Pardon, je vais finir par la trouver. Celle que je veux. Ce n'est pas elle non plus. Ça peut être la première, bien sûr. Ah, ouais. Si on regarde ici, j'ai une pyramide à base carrée. La base, elle est carrée. Et autour, j'ai des faces latérales triangulaires. Lorsque je déplie ma pyramide, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 triangles et un carré. Donc 4 triangles et un carré, je vais le dessiner ici. J'ai un carré qui est ma base. J'ai aussi 4 faces triangulaires. J'ai de la difficulté avec mes dessins aujourd'hui. J'ai 4 faces triangulaires. Un triangle, deux triangles, 3 triangles, 4 triangles. Donc j'ai 4 faces triangulaires. Si on regarde dans mon dessin, je vais avoir un triangle qui va aller ici, un triangle ici, un triangle ici et un triangle ici. Donc mon premier triangle, lorsque je vais le placer, le côté va aller ici. Mon deuxième triangle, il va aller ici. Mon troisième triangle va aller ici. Mon quatrième triangle va aller ici. Donc si je dis, j'ai ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, il va aller ici. Le côté bleu ici, il va ici. Et le côté noir ici, il va ici. Mes faces latérales triangulaires. Si je forme un rectangle, comme ça ici. Oh, pardon. Je vais mieux le dessiner avec un vrai rectangle. Je forme un rectangle. Mon côté ici mesure combien? Bien, c'est la somme du rouge, du vert, du bleu et du noir. Donc, c'est la somme des côtés triangulaires. La somme des côtés triangulaires, qu'est-ce que c'est? C'est le périmètre de ma base. Quelle est cette mesure-là ici pour le rectangle? Ce mesure-là ici, c'est la hauteur des faces triangulaires. Est-ce qu'on a dit que c'est la hauteur de la pyramide? Non, c'est la hauteur de la face triangulaire. La hauteur d'une face triangulaire dans une pyramide, on appelle ça l'apothème. Donc, ça va être l'apothème qui est la hauteur de mon rectangle. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'aire latérale, l'aire des faces. L'aire des faces correspond à quoi? À la moitié de mon rectangle. Donc, l'aire latérale, pour une pyramide, ça va être quoi? Ça va être le périmètre de la base fois l'apothème. Périmètre de la base fois l'apothème, ça donne le rectangle complet. Et je veux la moitié, je vais donc diviser par 2. On va regarder ce que ça donne dans un exemple de pyramide. Je vous dessine la pyramide suivante. J'ai une pyramide ici à base carrée.
pyramide à base carrée, j'ai le côté ici qui mesure 10. J'ai l'apothème ici qui mesure 15. Et je veux savoir l'aire totale. Donc, on va utiliser nos calculs. L'aire totale, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire de la base plus l'aire latérale. On a l'aire latérale et on a combien de fois la base? On l'a une seule fois. L'aire latérale ici, on pourrait faire l'aire de tous les triangles et les additionner ensemble, ou on peut faire la formule. La formule, c'est quoi? C'est le périmètre de la base. Donc, j'ai une base ici qui mesure 10, donc ça va être 4 fois 10 pour avoir le... Oh, pardon, j'ai écrit la formule complète. Donc, j'ai périmètre de la base. Périmètre de la base fois... Donc, périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2. Périmètre de la base ici, j'ai 4 côtés mesurant 10. On va dire que c'est des centimètres, 10 cm chacun. Et l'apothème, ici mesure 15. Tout ça divisé en 2. Donc l'aire de la base, 4 fois 10 fois 15 divisé en 2. Ça donne 300 cm². L'aire de la base ici, c'est un carré, donc c'est C au carré. 10 au carré nous donne 100 cm². Donc 100 cm², ce qui donne une aire de base de combien? Pardon. Donc j'ai l'aire de base. Est-ce que je peux trouver l'aire totale maintenant? Oui. On va faire l'aire latérale qui est 300 plus l'aire de la base qui est 100. C'est qui nous donne 400. Donc 300 pour l'aire latérale, plus 100 pour l'aire de la base, nous donne 400 cm² pour l'aire totale. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans le fond, le plus important de se rappeler, c'est que il faut faire l'aire de toutes les faces si on fait l'aire totale. Ici, j'ai une base, donc j'ai besoin de l'aire de une base, et j'ai l'aire latérale ici. La formule de l'aire latérale pour la pyramide, c'est le périmètre de la base, donc périmètre de la base, fois l'apothème qui est la hauteur des faces latérales, divisé en 2 parce que ce sont des triangles. Donc, merci, bonne étude, on se voit dans la prochaine vidéo.